a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Alors bonsoir, si vous me prenez en marche dès aujourd'hui, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, alors sur cette chaîne, comme les abonnés le savent, chaque week-end nous faisons, n'est-ce pas, l'analyse du marché de l'or et en même temps nous faisons un rappel, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé la semaine précédente. Alors, bien avant de passer au rappel et en même temps à l'analyse sur notre graphique, j'aimerais très rapidement éclaircir certains points. Okay? J'ai fait une vidéo concernant le MetaTrader 4 et le MetaTrader 5 qui sont des plateformes et non pas des brokers, parce que en aucun cas, je pense que en aucun cas j'ai dit que ces deux plateformes là sont des brokers. Non, sûrement il y a des personnes qui ont mal interprété, n'est-ce pas, mes dits. Et en même temps, j'aimerais aussi dire à ceux qui, n'est-ce pas, veulent faire partie de mon groupe, ok, j'ai le lien, n'est-ce pas, de mon Telegram privé en description, ok, donc ils peuvent me joindre à travers ce lien de Telegram. Alors, ceci étant dit, j'espère que je me suis fait comprendre sur le point concernant les deux plateformes MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Ok, ce ne sont pas des brokers. En aucun cas, j'ai dit dans la vidéo précédente que je vais mettre le lien juste en haut là, que vous puissiez regarder et comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans l'industrie du trading. Ok, donc je pense bien aussi que dans cette même vidéo là, j'ai bien dit que ce ne sont pas tous les brokers qui sont concernés, ok, parce que d'aucuns disent que les brokers qui ont été, n'est-ce pas, bannis de ces deux plateformes MetaTrader 5 et MetaTrader 4 là sont des brokers qui ne sont pas régularisés, ok. Ça c'est ce que d'autres pensent et en réalité je pense bien que j'ai contacté des amis qui sont aussi des traders, et ils sont américains, ok, qui m'ont dit clairement que en fait les créateurs, n'est-ce pas, de ces plateformes là, c'est-à-dire le MetaTrader 5 et le MetaTrader 4, n'est-ce pas, leurs créateurs, n'est-ce pas, demandent plus de sous aux brokers qui utilisent, n'est-ce pas, ces plateformes-là. Donc, les brokers, n'est-ce pas, que ce soit Hugosway, que ce soit Encore Trader, que ce soit Sway, et en passe, se sont dit il faudrait, n'est-ce pas, il faudrait mieux passer par autre plateforme qui n'est-ce pas, va les rapporter plus d'argent, ok, pas une plateforme comme MetaTrader qui, n'est-ce pas, va les créer des problèmes après, parce que le problème c'est ça, au fait, c'est au niveau des sous, voilà, c'est au niveau des sous, voilà. MetaTrader 5, MetaTrader 4, ces plateformes-là
veulent faire croire, n'est-ce pas, que tous ces brokers qui ne font pas partie, n'est-ce pas, de leurs utilisateurs, n'est-ce pas, sont des brokers qui ne sont pas régularisés. Pourtant, les brokers n'est-ce pas, qui ne sont plus sur cette plateforme-là sont bel et bien régularisés. Il y a, n'est-ce pas, des liens qui attestent effectivement qu'ils sont régularisés. Mais je ne pense pas que le problème est à ce point. Le problème sûrement est au niveau des services, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente là, que le problème se trouve au niveau de services de MetaTrader 5, MetaTrader 4, voilà, que ils arrivent plus, n'est-ce pas, à satisfaire les clients au point où pour mettre, n'est-ce pas, des positions, il y a souvent un ralentissement, voilà, au niveau des positions, voilà, et les clients se plaignent envers leur broker. Donc ce qui, n'est-ce pas, a amené les brokers aussi à se plaindre au niveau des plateformes MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Mais à la fin, ils n'ont pas trouvé de point d'entente. Donc MetaTrader 5, MetaTrader 4 ont voulu, n'est-ce pas, rompre le lien avec ces brokers. Donc, qui dit la vérité, quelle est la vraie version, je n'en saurais vous dire. Alors bref, nous allons, n'est-ce pas, passer cette fois-ci nous allons passer à l'analyse, ok, au rappel d'abord, à l'analyse au rappel de la semaine dernière, et maintenant après notre rappel, nous allons passer à l'analyse de la semaine prochaine. Alors pour cela, nous allons, n'est-ce pas, venir sur notre graphique comme d'habitude, ok. Nous sommes sur notre graphique. La semaine dernière, c'est-à-dire c'était la semaine du lundi 11 au vendredi du moins 15 décembre. Alors voici ce qui s'est passé, n'est-ce pas, sur le marché de l'or. Cette droite verticale en rouge et celle-ci, n'est-ce pas, sont des droites que j'ai juste tracées pour limiter la période de la semaine. Ok, donc tout ce qui s'est passé dans la semaine dernière se trouve, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Ok, alors pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ils vont comprendre que l'analyse en réalité que j'avais fait était, n'est-ce pas, l'analyse suivante avec des flèches blanches. Ok, alors comme je vais aller en 4 heures pour vous faire comprendre plus clairement, parce que ça va depuis les 4 heures j'ai commencé. Ok, donc nous sommes à 3 heures du matin. Ok, donc le vendredi, ok, surpassé le 8 décembre, le marché s'est fermé avec cette bougie verte que vous voyez. Alors dans mes analyses, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, lorsque le marché, puisque le marché est fermé avec cette bougie là, il se pourrait que on continue dans cette optique là, et on arrive jusqu'à où j'ai tracé la droite, n'est-ce pas, horizontale en rouge, qui en réalité représente une résistance, ok, le niveau qui a été touché ici et ici aussi également. Donc c'est
clair que le marché pouvait, n'est-ce pas, aller à ce niveau-là et redescendre. Ok? Donc, c'est en un mot la représentation de cette flèche-là. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Je vais déplacer un peu cette droite-là pour qu'on puisse comprendre. Voilà. On voit que la bougie qui est ici, ok, qui a été, n'est-ce pas, l'ouverture du lundi 11, est une bougie rouge. Donc du coup, le marché n'a rien fait de cette hypothèse que nous avons émise la semaine dernière. Au contraire, c'est allé directement dans le sens opposé, c'est-à-dire en vente. Et lorsque vous avez remarqué ici, nous avons, n'est-ce pas, toujours, nous avons ici dit aussi qu'il pouvait y avoir vente. Mais il pouvait avoir vente. La seule chose que on n'a pas bien précisé, c'est que cette droite que vous voyez ici, horizontale là, est une résistance, n'est-ce pas, du passé que j'avais tracé. Ok? Et dans mes analyses, j'ai dit que le prix pouvait toucher ce niveau-là. Mais on constate quoi? Que le prix n'a pas touché ce niveau-là. Ça s'est arrêté, n'est-ce pas, au bon milieu et c'est reparti. Alors, cette bougie verte, cette grande bougie verte-là, n'est rien d'autre que l'impact d'une information qui, n'est-ce pas, a bouleversé le marché de l'or. Et non, qui du moins a bouleversé le marché du dollar, puisque ici, l'or gagne, n'est-ce pas, et va en hausse. Donc du coup, la valeur du dollar baisse. Ok? Donc, dans cette zone-là, notre analyse pour les scalpers, ok, de la semaine, les scalpers de la semaine pouvaient sortir, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Ok, que je vais tracer comme ça. Ok, à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là? C'est-à-dire, dès que vous entrez ici, parce que si vous vous souvenez très bien, j'avais tracé une droite bleue, ok, la semaine dernière pour dire si jamais le prix cassait cette droite-là, ça allait faire la vente. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais la seule chose qui n'a pas été réalisée, c'est le fait que le prix arrive jusqu'en bas ici. Donc, notre take profit n'a pas été touché. Ok? Donc, ici, peut-être un trader débutant allait attendre que le prix, n'est-ce pas, touche ce niveau-là. Pourtant, un trader aguerri, ok, un trader aguerri allait automatiquement savoir qu'il y a un changement qui est en train de se produire. Je vous explique. Alors, ici, vous avez, n'est-ce pas, le premier mouvement la première base. Et c'est reparti en hausse. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que la bougie qui est ici est allée toucher, n'est-ce pas, notre zone d'entrée ici. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Ça n'a pas pu casser ce niveau-là. Donc c'est redescendu. Lorsque c'est redescendu, également, ça n'a pas touché la zone, ok, la zone que nous avons tracée, ok, dans le passé, c'est-à-dire cette zone-là. Donc du coup, la représentation avec cette droite bleue, ok, puisque ça n'a pas touché, pourtant, nous, notre objectif, c'était de faire l'achat lorsque, non, la vente du moins, lorsque le prix est en haut, et lorsque ça descend, ok, on attend que un autre mouvement casse l'ancien niveau, c'est-à-dire ce niveau-là, et on fait, n'est-ce pas, vente ici pour descendre. Donc ici, il y a eu notre première base. Deuxième n'a pas cassé. Troisième également
l'a pas cassé, ça fait ce mouvement là, c'est sorti. C'est ce qu'on appelle le faux breakout. Donc ici ça fait, n'est-ce pas, ce faux breakout avec cette bougie verte là, ok. Mais la bougie, la couleur de la bougie est devenue verte, mais regardez ici, ça a juste montré, n'est-ce pas, le corps et c'est réparti en hausse. Donc du coup, une fois, deux fois, trois fois sur la même droite, automatiquement vous devez comprendre qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est un coup de débutant. Ok. Donc pour ceux qui ont de l'expérience en trading, doivent savoir automatiquement que à partir de cet instant-là, il faut sortir du marché. Il n'y a pas autre chose à, n'est-ce pas, à créer. Donc à partir de ce moment-là, j'allais sortir, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, j'allais sortir du marché. Donc du coup, si j'entrais ici, comme je l'ai dit, jusqu'en bas ici, c'était à peu près 1000 pips, ok, à peu près 1000 pips, ok, que je pouvais avoir, ok. Donc ça c'est en réalité ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais en plus de cette hypothèse que nous avons émise là, n'oubliez pas que lorsque il y a un gros mouvement comme ça sur le marché, ok, parce que la droite que j'ai tracée ici rouge là, en rouge là, ce sont des zones que j'ai du passé au fait. Ce sont des zones du passé. Donc du coup, une fois que la bougie casse cette droite là, pour moi je sais qu'il y avait opportunité ici. Donc une fois que je vois cette bougie là, déjà à partir de 15 minutes, parce que moi j'ai rendu toujours à partir du graphique de 5 ou 15 minutes. Donc regardez ce qui s'est passé. En 15 minutes déjà, j'étais déjà ici. Ok. En 15 minutes déjà, j'étais déjà ici. Ok. Donc moi j'entrais à partir d'ici. Ok. Pour, n'est-ce pas, prendre ce petit niveau là jusqu'ici. Jusqu'à ma droite bleue que j'avais tracée la semaine dernière. Ok. Donc dans ce mouvement là, j'ai bouffé cette petite zone là et je bouffais également cette petite zone là. Je ne suis pas trop au courant. Dès que ça arrivait à ces zones que j'avais tracées la semaine dernière, automatiquement je sortais du marché pour la semaine et ça me va. Ok. Donc pour ne pas trop perdre le temps sur l'analyse de la semaine dernière, nous allons passer très rapidement à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, j'ai tracé, n'est-ce pas, cette droite là, verticale rouge là, pour délimiter la zone prochaine. Donc tout ce qui va se passer dans la semaine prochaine sera, n'est-ce pas, dans cette zone là. Alors, vous êtes sans ignorer que, comme je l'avais dit dans le passé, que cette droite rouge là représente une forte zone, ok. Donc vous allez aussi remarquer que ici dans le passé, cette droite là, lorsque le prix est arrivé à ce niveau là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un rebondissement. Donc même si la bougie, ok, cette bougie là arrive à ce niveau là, il peut avoir, ok, il peut avoir ce petit mouvement là arriver normalement sur la bougie rouge. Il peut avoir un rebondissement. Le rebondissement peut aller jusqu'à ce niveau-là. Le niveau-là, tout simplement parce qu'on a eu ce mouvement, on a eu, n'est-ce pas, 1, 2, 3, même 4, même voire même 5 bougies qui ont rebondi, n'est-ce pas, sur le même niveau. Donc on peut arriver à ce niveau-là qui sera peut-être une résistance. Ok. Donc, si jamais c'est une résistance, on va avoir ce mouvement-là, ok. Et cette fois-ci, ça peut casser, n'est-ce pas, notre droite, rouge, ok, et descendre vers le bas, ok, jusqu'ici. Maintenant, il peut s'avérer que ça ne casse pas,
et ça casse du moins la résistance, la petite résistance qu'on a vu à ce niveau là. Ok, et aller jusqu'à au niveau de la semaine, ok, dernière, c'est-à-dire c'est ce niveau là. Ok, maintenant si jamais le prix casse cette droite là, automatiquement qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le niveau, ok, le niveau du passé qui est un peu ce niveau là que je viens de tracer. Donc si jamais le prix casse cette droite là, bleue là, automatiquement le prix va chercher, n'est-ce pas, à atteindre ce niveau de 2088. Ça c'est déjà l'analyse, n'est-ce pas, de la semaine prochaine. Vous voyez, sur cette vidéo là, je ne veux pas trop durer parce que en plus d'analyser sans indicateur, je vous l'ai toujours dit, avec mes droites que je trace, vous pouvez déjà voir les niveaux. Ok, vous pouvez regarder les niveaux ici avec les chiffres. Ok, seulement que les take profit, je ne vous confirme pas les take profit comme je le dis, ou les stop loss, mais lorsque je trace les droites, vous pouvez voir les niveaux, les chiffres des niveaux, et en même temps chercher à vous référencer avec ces chiffres là. Et en plus du fait que je ne traite pas avec les indicateurs, j'insiste sur le fait qu'il faut forcément attendre ce que on appelle la confirmation. Ok, il faut toujours attendre la confirmation. Il faudrait que la bougie casse, n'est-ce pas, votre résistance, ou casse le support, ok, casse la zone, ok, de résistance pour que votre entrée soit validée. Ok, et en plus du fait que l'entrée doit être validée, il faut la plupart des temps attendre ce qu'on appelle le backtest, ok, pour avoir plus de confirmation. Le breakout vous donne la première confirmation qui la plupart des temps est moins, ok, qui est moins en pourcentage, mais le backtest plus confirmation vous donne le 90% de chance que là le marché ira, n'est-ce pas, en votre faveur, c'est-à-dire en direction que vous avez souhaité. Donc les amis, ceci étant, comme je l'ai dit, je ne vais pas durer sur cette vidéo, et je ferai une autre vidéo sur mon broker EncoTrader, ok, et les plateformes. Parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai dit que les vidéos que je vais faire vont d'une manière ou d'une autre nous aider, n'est-ce pas, à faciliter notre apprentissage avec la nouvelle plateforme que le broker va mettre en place. Alors, pour ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, par mon broker, en description également, je vais mettre le lien de mon broker. Donc, vous pouvez passer à travers ce lien-là et vous inscrire sur le broker. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que la plateforme, n'est-ce pas, du broker marche. C'est intéressant tout simplement parce que la plateforme a un lien, n'est-ce pas, avec TradingView. Donc du coup, la plateforme que nous sommes en train d'utiliser actuellement, c'est TradingView. Donc notre broker a, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre copié, n'est-ce pas, le graphique de TradingView. Donc c'est déjà une bonne nouvelle parce que vous le savez, toutes les vidéos, toutes les analyses que nous avons faites depuis le début sont, n'est-ce pas, sur TradingView. Donc ça va faciliter en plus la tâche aux utilisateurs, aux clients.
En plus de cela, j'aimerais mettre l'accent sur une chose très importante. Ici, j'utilise la version non payante, donc qui me limite à deux indicateurs. Pourtant, avec mon broker, un co-trade, il vous facilite la tâche d'utiliser le nombre d'indicateurs que vous voulez sur votre graphique pour votre confirmation. Ok, pour votre confirmation. Donc, je pense que c'est déjà une bonne nouvelle parce que, comme je vous l'avais dit, on va faire des recherches au fur et à mesure pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce que les choses marchent et avant de, n'est-ce pas, s'investir à fond. Donc, ceci étant, les amis, la vidéo va s'arrêter là. Je ne vais pas trop durer, même si j'ai trop duré, excusez-moi. Vous le savez, toute bonne chose finit à un fin, n'est-ce pas? Et moi, assis chez moi, la seule chose que je peux demander à Dieu, c'est de vous donner la santé, et rien que la santé. Et vous saurez pourquoi. J'insiste sur la santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Tout est voué à l'échec. Pourtant, avec la santé, il y a toujours espoir. Donc, que la lumière du Tout-Puissant éclaire toute votre maison, que la lumière du Tout-Puissant, n'est-ce pas, vous garde et vous guide sur le droit chemin. Et je vous souhaite une bonne soirée dans la paix du Tout-Puissant. À la prochaine. Ciao.